L'argent est une troisième main. Paul-Jean Toulet. L'argent est au bonheur ce que l'oxygène est à l'air que l'on respire. Plus il se raréfie, plus il est difficile de respirer aisément. Je n'ai ni connu l'opulence ni la pauvreté. Cependant, j'ai pu constater l'obsession qu'il pouvait susciter, indépendamment de la situation économique des individus concernés. Alors selon moi se distinguent deux profils. Le premier est caractérisé par l'angoisse d'un futur sans argent. Cette peur résulte du souvenir incorporé, vécu dans le corps, d'avoir été dans le besoin. Ayant réussi à s'extraire de cette misère, la projection qui mène à concevoir l'éventualité de revivre l'amertume de la vie de rien, lui glace le sang. En conséquence, les personnes qui appartiennent au premier profil, quelle que soit leur situation économique actuelle, privilégient parfois, de manière excessive, la prévoyance. Dès lors, leur discours s'articule souvent autour de l'argent. Qu'il soit question de gains ou de dépenses, il est possible que ce comportement, au-delà d'un certain seuil, se transforme en avarice. Amasser, économiser, devient un but en soi, accentuant par conséquent la crainte de perdre sa possession. Puis vient un second profil. Il se caractérise par la jouissance du présent. Celle-ci n'est envisageable pour ces individus que par l'acquisition d'une richesse matérielle, et uniquement par celle-ci. Contrairement au premier profil, l'argent est un moyen, le seul selon eux pour vivre une vie sans peine. Leurs dépenses sont excessives et non réfléchies, puisque soumises à leurs désirs immédiats. Ils ont une propension assez marquée pour se gargariser de leur possession afin de catalyser la jouissance que cela leur procure. Il me semble qu'ils sont de plus en plus nombreux, comparativement au premier portrait. Je l'explique au travers de l'augmentation du désir de représentation produit par le voyeurisme sous-jacent à nos sociétés numériques. Sans omettre que le pauvre d'aujourd'hui est plus riche que le riche d'hier. Pour en revenir au deuxième profil, il est alors admis, tacitement, que la richesse doit être palpable, autrement elle n'existe pas. À travers l'image, leurs yeux ne voient que la lumière. Par conséquent, ils sont prêts à tout pour parvenir à cet idéal. D'où la surreprésentation de ce profil, chez les dealers, les braqueurs et tous ceux qui cherchent à se procurer de l'argent facilement. Qu'importe les pertes, tant que pour un temps, ils ont la possibilité d'accéder à ce qui leur paraît être une vie enviable. C'est d'ailleurs sur cet aspect que je m'appuie pour dire que le criminel est généralement du second profil, car prendre le risque de tout perdre n'est pas envisageable pour le premier profil. Le rapport que l'on entretient à l'argent est une chose délicate, résultante de nos peurs, de nos angoisses, de nos désirs et de nos pulsions. Il faut sortir de nos émotions pour en prendre la mesure. Je ne cesse de le dire dans mes cours laïus, il faut réussir à maintenir le difficile équilibre indispensable à une vie bien remplie. Je vous l'avoue, j'aime les rabat-joie. Ce sont eux qui m'ont enseigné, et c'est d'eux que j'ai appris. Alors voici la synthèse du profil 1 et 2 qui peuvent se résumer dans cette image. L'argent est au bonheur et à la vie ce que l'oxygène est à l'air que l'on respire.